Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Rebecca qui est venue nous révéler ses pépites, ses secrets, de ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante. Bonjour Rebecca, bienvenue. Bonjour Christa, merci de cette invitation. Je me réjouis de découvrir tes pépites d'audace. Mais avant ça, j'aime bien présenter les audacieuses, présenter qui elles sont. Donc, je suis allée un peu regarder sur ton site qui tu es pour pouvoir te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui. Et j'aime bien aussi un peu réfléchir à comment j'ai rencontré la personne qui est interviewée. Donc, j'ai essayé de remonter un peu dans mes souvenirs pour voir comment je t'avais rencontré, donc tu me diras si tu as les mêmes souvenirs que moi. Donc il me semble que moi je t'ai rencontré dans les paillettes quand on faisait la formation et que c'est là qu'on a connecté, qu'on a échangé les premières fois. Est-ce Ouais, que tu te souviens aussi de oui, ça? tout à fait. C'était effectivement dans le groupe. Et puis après, l'année d'après, on a été aussi donc en sous-groupe, on va dire, avec Maryse. Ah oui, oui, avec les marraines. Ouais, Exact. c'est ça, voilà, avec les marraines. Donc Ah, oui, on est d'accord, c'est effectivement via les paillettes, parce que je pense que sinon, on n'aurait pas eu l'occasion de se connaître. On n'est pas aux mêmes endroits. non, du tout, on n'aurait pas l'occasion de connecter, effectivement. Ouais. Alors, je vais te présenter pour les personnes qui vont te découvrir aujourd'hui dans l'interview. Donc, toi, Rebecca, tu es sexothérapeute, hypnothérapeute, thérapeute de couple et autrice. Et j'ai beaucoup aimé aller découvrir ton parcours sur ton site. Tu racontes sur ton site qu'avant, avec beaucoup d'humour et d'autodérision, tu étais moche et tu confesses avec ah, c'est cet humour que tu donnes, que tu étais digne d'une œuvre d'art d'Elikaku. Alors tout de suite, moi, Voilà, ça m'a c'est fait ça. penser quand il faisait ses sketchs, c'était tellement drôle. Donc j'imagine à l'autre côté de l'écran, ceux qui reconnaîtront le personnage auront tout de suite l'image. Et vraiment, ces kilos en trop que tu avais à ton enfance, ton adolescence, ça a généré beaucoup de souffrance, d'humiliation. Tu dis justement sur ton site que tu étais la grosse intello, c'est comme ça qu'on t'appelait à l'époque, et que côté séduction, voilà, c'était un sacré challenge, et côté sexualité, gros point d'interrogation. Ouais, c'était plutôt C'était le néant, on va dire. et que c'est vraiment ces souffrances-là liées à cette enfance, à ce poids, qui t'ont amené petit à petit vers la thérapie. En Mm. premier, en étant hypnothérapeute, dans un premier temps, où tu as vraiment accompagné des femmes à se libérer des kilos en trop et tout ce rapport à l'alimentation. Et puis, petit à petit, tu as créé Bien on s'aime, et un accompagnement pour les femmes, leur couple et leur sexualité. Et tu as mis en place vraiment ta méthode à toi en utilisant l'hypnose, en allant aussi travailler sur les traumatismes liés au corps, liés justement à l'enfance, à ce qu'on a pu vivre. Et petit à petit, tu as donné naissance à ton offre Sexo Love, qui est vraiment, comme tu le dis, un petit bijou conçu spécialement pour redonner le sourire, pimenter sa vie de femme et ranimer la flamme dans son couple. Et tu viens également de sortir un livre qui s'appelle Sexo Witch, qu'on voit d'ailleurs Oui, derrière toi sur l'écran. Et dans ce livre, tu nous partages la recette de l'amour pour une vie de couple décomplexée. voilà. Eh bien, tout est dit. Donc oui, donc j'embraye. Oui, si tu veux D'accord. compléter, si ça correspond à qui tu es, si j'ai été honorée dans cette Oui, présentation. tout à fait. C'est vraiment, voilà, c'est un chemin. Je vais avoir 50 ans là dans quelques semaines. Et si tu veux, je vais te dire, oui, c'est un parcours de 30 ans, Hmm. en fait, tu vois. Celle que je suis aujourd'hui, libérée dans ma sensualité, libérée dans mon corps, dans les expériences que j'ai pu vivre, que je raconte dans le livre d'ailleurs. Bah, jamais j'aurais imaginé, justement, tu dis, hein, que ce que j'ai écrit, c'est la petite grosse qui était, tu vois, comme la plante verte, là, complètement figée dans la peur des autres et qui bougeait pas, quoi, en fait, tu vois. Tu me parlais, c'était trop dangereux pour moi. Et voilà, 30 ans de cheminement pour arriver
à comprendre mon fonctionnement, à me remettre, à comprendre mon rapport avec l'alimentation, à comprendre que là aussi, il était lié à des traumatismes, à des peurs, à des insécurités. Et en fait, tout est lié. C'est-à-dire que si je suis pas bien, enfin, si je me sens en insécurité, je vais aller compenser, enfin, c'était mon cas, avec l'alimentation. Pour d'autres personnes, c'est la cigarette, les achats, l'ultrasexualité. Et le corps ressentant du danger, bah, il est impossible pour moi d'être dans une sensualité tranquille. Ouais. Et je le reconnais, hein. J'ai mis du temps à le reconnaître, mais ça, c'est aussi important. Euh, bon, j'ai été mariée, je suis divorcée, mais avec mon ex-mari, voilà, sensuellement, j'étais pas au top, hein. Et c'est aussi ça qui m'a amenée à la thérapie de couple, à la sexothérapie. Et si tu veux, aujourd'hui, je vois beaucoup de femmes qui me disent oui, le sexe c'est sérieux. Et puis non, il n'a pas été sympa avec moi. Donc non, non, il est hors de question qu'il se passe quoi que ce soit. Enfin, voilà. Et c'est tout ça que j'ai voulu permettre de détricoter pour que, en fait, bah, dans un couple et dans sa sensualité, il puisse à nouveau y avoir quelque chose de joyeux, quoi, en fait. Et que ce soit pas juste quelque chose de sérieux, de allez, on se dispute. Et je l'ai vécu dans mon propre couple. Et après, j'ai évolué. Et je me dis, quel dommage, finalement, qu'on puisse avoir cette expérience du couple, cette expérience de la vie à deux, cette expérience de la sensualité, de la sexualité. Euh, on passe à côté de tellement de choses, en fait. Ouais. Et toi, Rebecca, à quel moment où tu dis bah, justement que tu étais cette adolescente, cette fille qui était Ouais. mal dans sa peau, à quel moment tu as eu ce déclic ou cette envie de te dire bah, ok, ça peut plus continuer comme ça, faut que ça change et que tu as mis en place une première action, un premier pas? Alors, au cours de mon enfance, bon, mes parents m'ont emmené voir des nutritionnistes, eux aussi étaient en surpoids, hein. Mais on n'a pas été allé voir en dessous, quoi, tu vois. Et en fait, à 19 ans, c'est un truc tout bête, je me casse la jambe, je suis immobilisée, je sais pas quoi faire. Et je tombe dans le mauvais engrenage des régimes. Mm. À l'époque, c'est régime dissocié. Donc, un jour, je mange des œufs, que des œufs toute la journée. Le lendemain, je mange que des légumes. Le jour d'après, que des fruits. Enfin, donc le truc à ne jamais faire, hein, n'est-ce pas? Mais il n'empêche que, bah, forcément, mon corps étant privé, je maigris. Mhm. Donc, euphorie. Bon, là, j'étais toujours toute seule, hein. Bon, j'avais 19 ans, mais j'avais pas de copains. Et sauf que je bascule de l'autre côté. C'est-à-dire qu'à force de trouver cette excitation, cette jouissance, cette sensation finalement de reprise de contrôle Mm. sur moi, sur le monde, je tombe donc dans l'accès inverse, c'est-à-dire que je deviens, enfin, période d'anorexie où je mange plus qu'une pomme par jour. Mm. Ouais. Et c'est à partir de ce moment-là que ma mère s'affole et se dit, ouh là là, il faut l'emmener chez un thérapeute. Donc je commence mon parcours pas de la bonne façon, puisque je commence par de la psychanalyse, en plus lacanienne, donc à 19 ans, comment te dire, la psychanalyse lacanienne, où tu as voilà, thérapeute derrière où il ne parle pas. Ouais. Bon, c'était, à ce moment-là, c'était pas pour moi. Ouais. J'ai refait de la psychanalyse après, mais c'était pas le bon timing. Et après, effectivement, j'ai rencontré un psychiatre qui était spécialisé dans les troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est à partir de là où, effectivement, tu vois, ce chemin a commencé. Mais il a vraiment été le déclic perso de se dire non, voilà, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Parce que c'est très douloureux, en fait, tu sais, de ressentir ces moqueries, ce rejet, ces petites phrases assassines du genre quand la fenêtre est ouverte, oh, mais que je dis on peut la fermer parce que j'ai froid. Bah, avec toute la graisse que tu as sur toi, pourquoi tu as froid? Mm. Tu sais, quand tu es ado,
Ouais. Voilà. C'est déjà pas une période facile, Ouais, effectivement. voilà. Donc, en fait, ça a été ça le déclencheur. Et puis après, il y a eu quand même une errance hein, par rapport au comportement alimentaire parce que c'est pareil, c'est juste la partie visible de l'iceberg, l'alimentation. Mhm. En dessous, il y avait autre chose. Il y avait un système d'attachement qui n'était pas sécure. Il y avait tous ces traumatismes qui étaient les miens, qui étaient aussi dans du transgénérationnel que je me portais. Donc, j'ai vraiment euh, fait un gros travail, un gros travail aussi de réappropriation de, de ma religion, en fait, aussi. Donc, il y a plein, vraiment, tu vois, j'ai switché euh, quasiment à l'inverse de celle que j'étais finalement quand j'étais petite, quoi, tu vois. Ouais. Et qu'est-ce que toi, alors, tu souhaitais partager comme pépite aux femmes qui vont regarder cette interview, qui certainement vont se reconnaître dans des facettes que tu as partagées et qui cherchent une piste, une issue, une petite lumière, se dire, bah oui, moi aussi, comme Rebecca, je peux m'en sortir, je peux être épanouie, je peux être bien. Alors, il y a plusieurs choses, en fait. Moi, ce qui me semble super important, c'est déjà de comprendre son fonctionnement interne. De comprendre qu'à certains moments, bah, on se fait avoir finalement par notre système nerveux sans qu'on le sache, ce qui va nous mettre dans des comportements soit agressifs, soit de figement. Je te parlais tout à l'heure de moi plus jeune qui était plante verte. Eh bien, j'ai compris qu'en fait, j'étais tellement, mon corps ressentait tellement de la peur par rapport aux autres que je me figeais. Hein. Tu sais, c'est comme quand on est agressé sexuellement On eh bloque. bien, on est complètement figé. Et ce qui est important de comprendre, c'est que, voilà, on traverse différentes manières de réagir. Il y en a trois principales, hein, la fuite, l'attaque ou le figement. Et dans notre couple, eh ben, on vit ça. C'est-à-dire que, euh, tu vois, quand on peut avoir un partenaire ou qu'on est soi-même, hein, en mode, comme j'appelle, escargot, et que c'est le mur, hein, je ne parle pas, tu me dis quelque chose, je suis figée. Parce qu'en fait, à l'intérieur de moi, je ressens un danger potentiel. Donc, la pépite, si je pourrais dire, c'est vraiment la base, c'est d'apprendre comment on fonctionne, comment notre système nerveux fonctionne, et de se dire que finalement, ton partenaire, s'il ne parle pas, bah, c'est pas forcément vis-à-vis de toi. C'est juste qu'en fait, il se passe quelque chose dans son corps qui fait que, voilà, l'escargot, il rentre dans sa coquille, il est tétanisé, ou à l'inverse, et ça, c'était un peu mon cas. Il va plutôt passer en côté drama queen. Tu vois. Voilà, et ça part dans tous les sens, c'est patati. Puis moi, je revenais à l'attaque. Hein. Mon ex-mari me disait, en fait, t'es comme les pitbulls, quoi. Tu lâches pas le truc. Hein. Non, je lâchais pas. Jusqu'à ce que, tu sais, tu t'imagines. Voilà. Et ça, c'est pareil. C'était mon corps qui ressentait quelque chose de dangereux. Donc, il fallait que j'attaque, tout simplement. Et à partir du moment où j'ai compris comment fonctionnait notre système nerveux, et ça j'en parle, je l'explique dans le livre, je t'assure que ma relation avec les autres, pas qu'avec mon binôme amoureux, mais de manière générale, te dire, ok, mais en fait là, c'est pas vis-à-vis de moi, c'est juste que là, il se sent dans une insécurité et qui, son système nerveux, ses systèmes d'attachement font qu'il va réagir de telle ou telle façon. Mhm. Et on recrée du lien. C'est pour ça que j'ai appelé le nerf de l'amour. On va activer cette partie de nous qui permet d'être bien avec l'autre, tu vois, de vivre des moments heureux sans être tout le temps, avoir le corps qui est sur le qui-vive tout le temps. Et ça, c'est aussi valable en matière de sensualité, de sexualité. Parce que si je ne suis pas tranquille, si mon corps a vécu des traumatismes, alors pas forcément des attouchements, c'est pas forcément du viol, mais si j'ai pas eu, tu vois, des parents qui m'ont pris dans les bras, qui ont été présents, ben, quelqu'un qui s'approche de moi, c'est dangereux. Et donc, bah, sexuellement, c'est un poil compliqué. Si tu permets pas à l'autre qui s'approche de toi, qui te touche, qui te caresse. Et donc,
de comprendre ce fonctionnement, ça a aussi une incidence sur ta sensualité. Parce que tu te permets d'être en lien avec l'autre et non pas de... Tu vois, tout à l'heure, j'étais en consultation et j'avais une dame qui me disait, ben, en fait, j'ai du plaisir, mais pas d'orgasme. Je ne donne pas l'orgasme à mon partenaire. Parce que, bon, il y a eu des gros traumas. Et donc, tu vois, je ne te fais pas ce cadeau parce qu'il y a un danger potentiel. Et ça, en fait, on ne perçoit pas. Et l'autre va se dire, ah mais oui, c'est parce qu'elle ne veut pas et c'est pas si. Puis, tu vois, c'est parti pour les narrations internes voilà, qui peuvent créer des conflits dans le couple. Ok. Et alors, une fois qu'on a peut-être repéré justement ces fonctionnements, qu'on Oui. a mis notre carapace ou qu'on est en mode attaque, qu'est-ce que qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces prises de conscience? Alors, qu'est-ce qu'on fait? C'est que bah, on apprend finalement à vivre avec, parce qu'on passe tous certains moments de la vie par ces étapes. La seule chose, c'est de ne pas y rester trop longtemps. OK? Et à partir de là, parce que j'ai défini mes ressources, je sais comment repasser justement, activer mon air de l'amour et être à nouveau avec l'autre, là, je peux explorer aussi, si j'en ai envie bien sûr, ma sensualité d'une autre façon. Passer par différents archétypes et pas rester dans de l'injonction de l'orgasme, par exemple. Retrouver, parce que ça, finalement, il y a assez peu de personnes qui le font, euh, bah, le toucher, la connexion avec l'autre dans un lien tranquille, dans un lien d'amour, sans forcément être, tu vois, dans une philosophie Tao ou tantrique. Voilà, il faut avoir aussi là, une évolution sur certaines choses. Mais c'est, OK, comment je crée du jeu, en fait, avec mon partenaire? Comment la sexualité, comment la sensualité, ça peut être un terrain de jeu. Mais on s'entend là aussi, sans qu'il y ait de pression, sans qu'il y ait de prise de pouvoir. Ouais. C'est clair? Oui, très clair. Donc voilà, il y a plein de choses, tu vois, qu'on peut mettre en place. Et là aussi, par rapport à sa sexualité, bon, je pourrais te dire plein de choses, mais c'est d'apprendre, je te parlais du fonctionnement du nerf vague, mais de connaître quel est mon profil. On a beaucoup connaissent les langages de l'amour, les 5 langages de l'amour, mais on a aussi, euh, sans mettre les gens dans des cases, bien sûr, mais des grands profils sexuels. Euh, Tu vois, par exemple, en ce moment, je suis un monsieur où lui a un profil très sexuel, très éduqué au porno. D'ailleurs, j'en ai fait un post. Et sa partenaire est à l'inverse, c'est-à-dire c'est très compliqué pour sa sensualité. Elle n'est pas du tout là-dedans. Elle est limite sexophobe, c'est-à-dire que bah, le sexe, ça ne l'intéresse pas, quoi. Là aussi, source oh, je te quitte, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, je peux pas être frustrée toute ma vie, bah, il va y avoir des escortes. Sauf que je dis, mais voilà, vous êtes dans tel profil, elle est dans tel profil. Donc, c'est petit à petit comment on peut créer un autre lien. Et ça, si on ne le sait pas, si on se trouve avec un partenaire qui est dans de l'hypersexualité, qui a un profil très sexuel, alors que nous, on est plutôt profil, comme je disais, tantra, tao, donc plutôt éthéré, ou juste sensuel et qu'on a besoin de fleurs, de parfums, l'excitation, elle vient parce qu'il y a des bisous, parce que c'est tendre et tout ça, et que ton partenaire, lui, il est juste allez, straight to the point, bah, forcément, il y a de la mésentente, il y a des conflits et pareil, ça crée un engrenage d'incompréhension. Et est-ce que ces profils qui sont diamétralement différents Oui. sexuellement, est-ce qu'ils peuvent être compatibles quand même ou à un moment, cette acceptation, comme tu dis, qu'on est comme ça et puis de se dire bah, on n'est pas compatible au niveau sexuel et ça va être toujours source à conflit, à frustration, à déception. Bah, alors là, je te dirais, ça dépend aussi de ta volonté qui est du gagnant-gagnant. C'est-à-dire,
Est-ce que moi, je suis en capacité d'expérimenter, je ne sais pas, au cours d'un jeu sexuel, par exemple, ce que toi, tu aimes? Et toi, à l'inverse, est-ce que tu es en capacité, eh bien, qu'on ait une soirée un peu plus intime et où on va pas forcément, tu vas pas me sauter dessus tout de suite. Tu vois, est-ce que les deux sont en capacité d'expérimenter un petit peu ce que l'autre vit, L'univers de l'autre. Ouais. Ouais. tu vois, et voir, ah bah, peut-être que finalement, je connaissais pas cette excitation du quickie et que finalement, eh ben, ça me plaît bien. Parce Ouais. qu'avant, je ne l'ai pas expérimenté et je ne sais pas, et je suis dans l'imaginaire où j'imagine que ça ne me plaît pas. Dans Donc, cette ouverture. ouais, rien n'est impossible, je dirais, dès l'instant voilà, il y a ce gagnant-gagnant. Et c'est pour ça que je te dis qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir. C'est pas je vais t'imposer, effectivement, qu'on fasse toujours comme ci ou comme ça parce que ce sont mes fantasmes et tout ça. Bah, là, on est d'accord que, il y a un moment où ça ne matche pas, dans le sens où le corps va ressentir ça comme une agression. Et surtout nous, en tant que femmes, si le corps va ressentir ça comme une agression, et ben là, ça va être très très basique, hein, au niveau de la lubrification, il n'y aura pas. Et donc le rapport sexuel sera encore plus douloureux. Et qu'est-ce qui se passe dans le corps? Ah, danger, attention, je vais avoir mal parce que la dernière fois, j'ai eu mal. Et tu vois, tout ça, ça s'engramme dans le corps. Oui. Oui. Et merci pour ces informations. Alors, j'ai envie de te demander pour celles, ceux qui regarderont cette vidéo, qui auront envie Oui. d'avoir plus d'infos, où est-ce que on peut te retrouver, où est-ce qu'on peut retrouver ton livre si on veut en savoir plus sur ce sujet? Alors effectivement, dans le livre, il y a tout un tas de choses, hein. Il y a la thérapie de couple, enfin vraiment comprendre comment fonctionne le couple, les différentes phases par lesquelles passe le couple. Et puis il y a une partie aussi bon, sur le nerf vague dont j'ai parlé assez rapidement. Et des petits, je veux dire, des petits tips aussi un peu plus witch pour, voilà, pour vivre sa sensualité et son couple différemment. Donc le livre, en fait, il est disponible dans toutes les FNAC, sur Amazon. Moi, je ne le vends pas directement parce que c'est mon éditeur, hein. Il est paru donc aux éditions Très Daniel, hein, au courrier du livre. Donc on le trouve très très facilement voilà, soit en ligne, soit en, en librairie, en boutique. Sinon, moi, je consulte à Paris ou en visio, Mhm. et également quand il y a besoin, soit effectivement d'aller travailler sur soi, sur son nerf vague, sur le couple. Et là, pareil, on n'est pas obligé d'être à deux pour que les choses bougent. Donc, parfois, il suffit qu'il y ait un des partenaires qui vienne et ça permet de modifier, voilà, d'aller apaiser l'ensemble. Et mince, je voulais te... Voilà, j'ai oublié. Oui, et voilà, et c'est quelque chose de très très important parce que je trouve que ça manque beaucoup. C'est finalement parfois de l'éducation sensuelle et sexuelle, même nous par rapport aux femmes, même si on a maintenant beaucoup plus de facilité à avoir accès à l'information, il y a toujours plein de choses que on ne connaît pas et qu'on imagine que c'est acquis alors qu'en fait, non. Ouais. Merci beaucoup, Rebecca. Les Avec personnes pourront plaisir. retrouver sous notre vidéo d'aujourd'hui tous les liens aussi vers ton site, vers tes réseaux, pour Oui, en savoir plus, pour te suivre, pour lire aussi des posts, des vidéos. Tu as aussi une chaîne YouTube, hein, pas oui, mal de choses là autour. Comme ça, ils pourront vraiment se renseigner. Comme tu l'as dit, on trouve ton livre partout, vraiment facilement dans toutes les librairies. Et je te remercie d'avoir pris ce avec temps plaisir. aujourd'hui pour parler de ce sujet du couple, de la sexualité. J'espère avoir pu ouvrir des pistes, des pépites à des femmes, des hommes qui t'ont entendu aujourd'hui et qui cherchaient des réponses à leur vie. Merci à toi de cette opportunité. Oui, il y a quelque chose que j'ai oublié, c'est qu'il y a aussi effectivement des séances d'hypnose que j'ai créées sous forme de box, hein, si effectivement vous ne voulez pas voir un thérapeute ou autre, mais pour pouvoir relancer aussi ces envies. Donc merci à toi de cette belle opportunité de pouvoir partager ce message et juste dire, pour terminer, avant de divorcer,
franchement. Prenez le temps d'aller vraiment détricoter les choses. Parce que parfois, juste avec quelques compréhensions du fonctionnement, tout s'éclaire et partir dans la galère du divorce. Et n'attendez pas non plus 5 ans, 6 ans, 7 ans avant d'aller voir un thérapeute parce que ça peut tellement changer d'avoir de la connaissance, d'avoir de la prise de conscience que le couple n'est pas forcément mort. Ouais, merci pour ce conseil qui est important. Ouais, c'est pour ça que je fais aussi ce livre. Merci bien, Rebecca. À Avec bientôt. plaisir. À bientôt. Bye bye.